Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Monde Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 13 juin. Alors c'est amusant, le ton a un peu changé. Bon, hier ça a été la Bérésina, le tsunami, la vague, la victoire. Alors maintenant il va falloir assurer. Attention, on a même des gens qui nous expliquent que c'est très compliqué d'avoir une si grosse majorité parce que finalement ça met une pression. Enfin, on m'expliquera quand même comment un gouvernement qui a une majorité de plus de 400 députés, puisque c'est ce qu'on attend, peut être en difficulté et avoir la pression. Alors c'est vrai qu'ils doivent assurer, mais même s'ils avaient des frondeurs, il faudrait plus de 100 frondeurs pour qu'ils soient en difficulté. Donc on est quand même très très loin du compte. Je ne pense pas que l'angoisse en ce moment soit du côté d'En Marche, mais plutôt du côté du PS ou des Républicains ou du Front National. Hier, on a eu la deuxième journée de baisse sur les valeurs technologiques. Alors bien évidemment, c'est pas un crack, c'est pas une correction, c'est pour l'instant juste une petite prise de profit après des mois de progression sans interruption. Ce matin, c'est un peu reparti à la hausse, donc ça s'est déjà calmé. Donc à suivre dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est un signe avant-coureur d'une petite correction ou c'est simplement une prise de profit? Impossible de le savoir pour l'instant. L'or, lui, s'est stabilisé. L'or aussi, c'est l'expression à la mode, à son plafond de verre. Les plafonds de verre, c'est 1300 $. À chaque fois qu'il arrive proche de ce niveau, eh bien, il se recasse la figure. Pourtant, on a appris par le Financial Times que la plupart des investisseurs publics, c'est-à-dire les fonds souverains, les fonds de pension, donc les fonds de retraite publics et aussi les banques centrales ont acheté beaucoup d'or cette année, plus que l'année dernière. Leurs stocks sont au plus haut depuis 18 ans, ce qui est quand même assez spectaculaire. Elles se protègent contre le risque géopolitique et c'est aussi une protection contre la baisse du dollar. C'est un peu un symbole, hein. On va dire que c'est la vague Macron qui touche même les États-Unis, très dur pour les seniors et très dur pour les gens qui ont de l'expérience de rester en place. Jeff Immelt, le patron de General Electric, qui était là depuis 16 ans, s'est fait lourder, hein, on peut dire ça. Même s'il a vraiment réussi à très bien réorganiser General Electric, le cours de bourse n'a pas suivi et ça, on ne peut pas l'accepter. Theresa May sera ce soir à Paris pour essayer de défendre sa position. C'est quand même étrange ce qui se passe, hein. Le Financial Times nous dit que Michel Barnier a été encore plus sévère que précédemment, c'est-à-dire qu'il a dit que si les Anglais ne se maniaient pas pour négocier, eh bien ça serait, on les expulserait tout simplement dans 2 ans de l'Union européenne, manu militari. C'est amusant parce qu'aujourd'hui on a vraiment le sentiment qu'il y a un renversement total, c'est-à-dire que c'était les Anglais qui voulaient le hard Brexit, Theresa May qui était en position de force, l'Union européenne qui semblait être affaiblie, et puis maintenant on a Theresa May qui est affaiblie, l'Union européenne qui est vraiment en position de force avec Michel Barnier qui parle, qui est la seule voix qui s'exprime sur le sujet. Bon, ça fait quand même plaisir. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.